Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sarah. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla d'épée et notamment tag, puisque je vais répondre au petit tag créé par Karine et le Diamond Painting. Je vous remets sa chaîne en barre d'informations. Donc c'est un petit tag empoisonné, mais dans le sens gentil, puisqu'il s'agit de répondre à des questions sur une autre personne. Et donc moi j'avais tagué ma petite Kimi de le petit atelier de Kimi Lynn. Je vous remets aussi la chaîne en barre d'infos et bien sûr en contrepartie elle m'a tagué, voilà, puisqu'elle a galéré avec mes réponses, je vais galérer avec ses réponses en retour, puisqu'effectivement il y a des choses qu'on n'entend pas sur YouTube ou alors qu'on confond d'une personne à l'autre. Donc j'avais déjà fait ce tag par rapport à Mélanie et par rapport à Clara. J'attends avec impatience les vidéos de réponse, même si je sais que par rapport à Clara, je me suis pas trop plantée. Je suis quand même assez fière de moi. Par rapport à Kimi, je pense que ça va être autre chose, hein. Clairement. Voilà. Donc, je vais répondre à 14 questions et pour faire ça, je vais diamanter ce petit carnet que j'avais eu, il me semble, chez One Day Saving. Donc petit carnet licorne à spirale qui est ligné. Ma fille me le réclame, j'en ai plusieurs comme ça, ma fille me le réclame. C'est l'occasion, d'autant plus que sur mon groupe de Diamond Painting, l'univers du Diamond Painting, il y a des défis organisés, donc tous les 2 mois il y a un thème. Mais en plus de ça, tous les mois il y a un objet imposé entre guillemets parce que ça reste du plaisir. Et pour le mois de janvier, c'était un carnet. Donc voilà, ce sera chose faite. Je fais du 2 en 1, 3 en 1 même. On a énormément de diamants dans ce carnet. Je vous repasse les couleurs pour vous montrer tout ce qu'il y a en diamant classique déjà. Donc il n'y a pas beaucoup à chaque fois. Mais regardez-moi ça. Et ensuite, on a quantité de diamants spéciaux. Voilà. Donc ouais, il y a bien de quoi faire. Donc je vais pas le mettre en boîte. Je vais travailler, je pense, de bas en haut. Hop, je vais décoller ça comme ça pour le moment. Je vais commencer par les petits nuages. C'est du J. Donc j'ai pris un plateau. Alors ça c'est un plateau de chez Diamond Art Club que j'ai piqué dans un toolkit. Et je vais mettre les... Je pense que je vais faire couleur par couleur comme ça. J'aurai pas besoin d'y revenir. Donc là, je me prépare mon petit paquet. Voilà. Et je pense que je vais y aller avec mon stylet de chez 3D Arrêt Réel comme d'hab. Et si jamais je me suis pris la pince. Voilà. Donc vidéo pas évidente pour moi, je vous dis, parce qu'à chaque fois il y a ce petit stress de répondre complètement à côté. Mais bon, ce sera le cas, hein, clairement. Alors moi j'avais dit que si je sais pas, j'invente. Donc voilà. En tout cas j'avais bien rigolé à tes réponses, Kimi. Et je te promets que bientôt... Alors j'ai été taguée par... j'ai été taguée par quelqu'un d'autre, je crois. Je vais devoir le faire pour quelqu'un d'autre encore. Et puis ensuite je tournerai mes réponses. Donc on va y aller. Petit 1. Donc je vais essayer de faire tout le carnet avec vous. Donc ce tag va nous occuper, ouais, pour la première partie. Mais après je pense qu'on fera un peu de blabla comme ça. J'aimerais bien dans cette vidéo faire tout le carnet avec vous pour vous montrer le rendu final. Et puis sinon je le finis seul, mais je vous reprends en fin de vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Parce que moi je pense quand même que je vais passer... une petite heure sur ce carnet, je sais pas trop, on va voir comment on avance. Donc allez, donc je vous rappelle que je vais poser des questions, mais que je réponds en fonction de Kimi et pas de moi. Voilà, donc première question, quelle est ma couleur préférée? Alors, je pense, Kimi, que, et ça va vraiment être de la
l'hypothétisation. De l'hypothétisation, ça se dit ça, je ne sais pas. Je pense que tu n'es pas comme la majorité rose, violet, tout ça. Je pense que tu aimes le vert. En plus, je t'ai vu travailler là dernièrement sur une toile avec pas mal de vert. Donc je me dis, est-ce que c'est ça qui me fait dire que tu aimes le vert? Bah, on verra. J'ai hésité entre le vert ou bleu, mais bon. Allez, on va rester sur le vert. Ensuite, question numéro 2. Quand ai-je débuté le point de croix? Alors, je pense que tu as débuté le point de croix. Ça doit faire presque 2 ans. Je pense. Par contre, je sais que tu es très très douée dans les travaux d'aiguille. Tu fais pas mal de couture. Mais je crois que le point de croix, avant que ça sorte un peu chez les partenaires, tu n'en avais jamais fait. Donc ouais, je dirais 2 ans. Ensuite, question numéro 3. Quelle est la première toile de point de croix sur laquelle j'ai travaillé? Alors ça, je t'ai entendu le dire il n'y a pas longtemps. C'est que tu ne sais même pas, toi-même, quelle est la première toile de point de croix. Ça m'aide un peu, hein, en fait, hein, que tu aies fait mon tag, parce que tu as donné quelques réponses. Je suis pas tout à fait honnête là-dessus. Enfin, je veux dire, pas honnête, c'est pas le mot, mais tu as donné quelques réponses sans le vouloir, je pense. Mais tu ne t'en souviens même pas toi-même. Est-ce que tu n'avais pas fait un truc Harry Potter ou... J'essaye de me souvenir pour toi. Il faudrait que je regarde, que je fouille sur ta chaîne tout à l'heure. Savoir si, ouais, c'était peut-être un truc Harry Potter ou un truc foncé. Ouais. Je dirais un truc avec des couleurs foncées, mais j'en sais pas plus. Ensuite, question numéro 4. Depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Alors, le DP, je pense que tu en fais depuis bientôt 3 ans. Je pense que tu as commencé vers 2021. Ouais, je dirais que tu as commencé en 2021. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Elle va me dire, mais non. Oh là là. Non, mais comme je disais, et effectivement, Clara m'a donné ses réponses en privé. Et c'est des trucs qui vont rester maintenant. Ça, c'est sûr que je me souviendrai maintenant des réponses où j'ai eu faux. Alors, on va juste terminer le J avant que je regarde la prochaine question. Comme ça, bah, ça laisse un peu de temps et j'aurai peut-être le temps de faire tout le carnet avec vous. Voilà, je crois qu'on a déjà terminé pour le J. Non, j'en ai encore un petit peu dans la corne. Quelques-uns, ça va aller vite. Je vais quand même regarder la prochaine question. Suis-je mariée? Donc non, tu n'es pas mariée. Je crois que, il me semble que tu vis toute seule. Donc, en tout cas, non, tu n'es pas mariée. Ensuite, question suivante, ai-je des enfants? Non plus. Sauf si on considère les chats comme des enfants. Mais ça va être la question, une des questions aussi où je sais répondre sans doute. Je suis assez fière de moi. Ouais, au moins une question juste. Donc non, pas mariée, pas d'enfant. Hop. Ensuite,
Quel est mon animal de compagnie? Donc tu as des chats. Tu en avais 2. Tu viens d'adopter un 3e petit chat, bébé Moon. Et tu as en ce moment, il me semble, une femelle en accueil. Voilà, écoutez, on va faire les diamants classiques dans un premier temps. On va continuer par le I. Et puis je poserai les diamants spéciaux à la fin, à moins que je me colle le bras, alors je comblerai. Donc là on est sur un violet rose, violet très clair on va dire. Donc ouais, actuellement tu as 4 minous à la maison. Voilà, parce que je sais que tu as créé une association qui recueille les chats, les soigne. Et ouais, tu as un petit chat en accueil, une fille je crois. Voilà. Ensuite, question numéro 8. Suis-je plutôt diamant carré ou rond? Alors, j'ai une petite alerte batterie, mais tout va bien, j'ai encore de quoi faire. Je pense que tu es diamant carré. Hop, si je prends pas de diamant, ça va pas le faire. Je pense que tu es diamant carré et que tu fais du rond quand même. Ça ne te dérange pas de faire du rond, mais que tu préfères le rendu en carré. Voilà. Hop. Ensuite, question numéro 9. Quel est mon thème de DP préféré? Thème de DP préféré. Je suis en train de réfléchir. J'ai un trou. Je suis en train de réfléchir à ce que tu fais en ce moment. Ah, j'ai plus de cire. Hop. Normalement, ça devrait aller avec celle-là. Ouais, ça recolle. C'est bon. Je pense que tu aimes bien le thème des animaux. Ou plutôt thème un peu mystique. Oh, le vide complet. Ouais, allez, on va dire thème un peu mystique. Ou alors un peu... Je sais pas. Non, allez, hop. On va rester sur animaux. Et mystique. Voilà. Un peu, ouais, fantastique. Plutôt que mystique. Et si je devais choisir entre un des deux, je sais pas. Là, c'est le vide complet. C'est vrai qu'on a beau suivre des chaînes, mais on a du mal à savoir ce que les gens préfèrent à la fin. Hop. Ensuite, on passe sur du vert pomme. La lettre H, donc pas ça, on va juste en avoir dans l'arc-en-ciel. Alors, comme je bouge pas mal, ouais, ça va, vous voyez encore ce que je fais. Ouais, on voit ce que les gens présentent et tout, mais on peut pas retenir tous les unboxings. Et du coup, ben, quand les gens présentent des choses, c'est pas forcément leur thème préféré. Donc bon, après chez moi, il y a beaucoup de choses qui reviennent quand même. Je crois que sur cette question, Kimi, tu avais pas mal visé juste pour moi. Bah ouais, allez hop, fantastique. Ensuite, question numéro 10, quel est mon plat préféré?
Alors là, on rentre dans le dur, dans le vraiment très dur. C'est parce que je crois pas avoir déjà entendu ça en fait sur ta chaîne. Je sais que tu aimes bien les petites soirées simples entre amis, séries, tout ça. Ça me fait penser, alors est-ce que tu l'as dit ou pas, mais je me dis que commander une petite pizza ou un truc. Je sais que tu n'aimes pas cuisiner. Donc justement, est-ce que ça, plus le fait que tu aimes bien les petites soirées entre amis posées tranquilles devant une série, avec ton meilleur ami notamment, est-ce que ce serait pas une bonne pizza? Bon allez, je vais dire ça. J'en sais rien du tout, donc je vais dire ça. Puis la question d'après, c'est pareil, hein, c'est quel est mon dessert préféré? Et là, très bonne question. Je dirais un Paris-Brest. Voilà, le Paris-Brest, tiens. Ou une tropézienne. Voilà, un truc à base de crème, quoi. Bien lourd. Ensuite, question numéro 13. Quelle est ma saison préférée? Ça aussi, c'est dur. Je crois que t'aimes pas les grosses chaleurs, donc je dirais pas l'été. Je pense que je vais dire printemps. Ouais. Le printemps, il fait doux, pas trop chaud. On sort facilement. Il y a des jolies choses qui se passent dans la nature. Ouais, je pense que t'aimes bien le printemps. C'est dur, hein? C'est le genre de truc, à part en tag, on n'en parle pas. Hop, je suis à fond dans mon arc-en-ciel. Il rend bien, hein? Franchement. Ma fille va être trop contente que je me sois décidée à lui faire son carnet. Quoique, cette mistinguette, hein, elle aurait pu le faire elle-même, hein, mais c'est long, maman. Elle aime bien faire du DP, mais il faut que ça dure 5 minutes. Elle n'a pas encore toute la patience. Si je fais avec elle, ça va, mais si je la laisse toute seule sur un projet, c'est un peu dur. Ouais, donc le printemps, hop, je finis le F. Je vais regarder la question suivante. Je crois qu'on arrive déjà à la dernière. Et aujourd'hui, je commence à tomber malade. C'est mon fils qui a commencé hier. Et c'est la cata. C'est la cata, j'espère qu'il sera pas... Chez lui, ça a commencé par rhume, mais il a tout... On sent qu'il est bien pris, quoi. Ma fille aussi, j'ai entendu ce matin, et moi, là, il y a le rhume qui commence, et puis j'ai froid aujourd'hui. Et je sais que... Enfin, il y a une maman qui m'a donné le petit toute la semaine, et elle a la grippe. Donc j'espère que je vais être... Enfin, que ça va pas s'empirer, quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait 18 fois que j'éternue. 46 fois que je me mouche. Et c'est pénible. Donc, je disais... Non, il y a encore deux questions. Quelle est la région où je vis? Question numéro 14. Non, question numéro 13. Donc, Kimi, on en a parlé aussi, je crois, il n'y a pas longtemps. Et tu vis en région parisienne. Tu as déménagé dans un quartier beaucoup plus calme qu'avant. Et ouais, tu es en région parisienne.
J'espère que je me trompe pas, hein, sinon elle va se dire non mais furie. En plus c'était moi qui t'avais posé la question. Je vous jure. J'ai foutu de la cire et du coup mon diamant il n'est pas aligné aux autres. Donc j'enlève ma cire et je le replace. Voilà. Hop. Donc ouais, région parisienne, et je me demande si du coup ça t'a pas rapproché de ton boulot. En tout cas, tu préfères là où tu as déménagé. Voilà, et du coup, dernière question. Quel est le count, donc le CT en point de croix, que je préfère travailler? Et là, j'ai un doute entre le 14 et le 18. Je crois que tu as eu le même doute chez moi. Je pense que le 14, ben, on voit un peu mieux, mais je pense que tu préfères quand même le 18 au niveau du rendu, c'est plus fin. Et je crois que la toile que tu es en train de faire actuellement, c'est du 18. Le garden, je ne sais même pas si c'est ça ou non. Mais je vois la toile que tu es en train de faire actuellement. Et en point compté. Et je me demande si c'est pas du 18. Ouais, allez, du 18 c'était. Voilà. Bah du coup, j'arrive au bout. Bah là, aujourd'hui, je ne vais taguer personne parce que du coup, j'avais déjà tagué des personnes. Elles n'ont pas encore toutes répondu. Donc, je vais déjà attendre ça. Et je verrai par rapport à tous ceux qui ont répondu si je tague encore d'autres personnes. Mais ouais, je pense que j'ai quand même fait... J'ai quand même tagué 4 personnes la dernière fois. Et je crois que j'attends encore 2. Il y a Kimi et Clara du coup qui ont fait ce tag sur moi. Je crois que j'en attends encore 2 que j'avais tagué. Il faudra que je regarde. Bon, après vous n'êtes pas obligés, hein. Je dis j'attends, mais si ça sort jamais, ça sort jamais. Hein. C'est pas grave du tout. Mais d'ici, de toute façon cette vidéo vous la verrez pas tout de suite, mais d'ici à ce qu'elle sorte, bah, je mettrai peut-être des personnes dans la barre d'infos. Voilà, voilà pour ce tag qui nous aura déjà bien fait avancer sur ce carnet. Ah, c'est vraiment, c'est hyper intéressant hein, quand même comme tag. Hein. Merci encore Karine, si tu passes par là. C'est un challenge, je pense, pour beaucoup. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a encore comme couleur? Du C, il est là. J'aurais bien voulu le L en fait d'abord. C'est le début de la crinière. Il ressort plus violet sur le carnet, mais non, c'est du rose hein, sur un fond violet. D'habitude ça correspond à peu près, mais là non. Hop. Voilà, donc bah, moi je vais poster, tiens j'ai pas pris de photo du carnet avant pour le groupe Facebook, mais du coup c'est pas grave, je prendrai une photo du début de la vidéo pour montrer qu'il était bien vierge hein, et que je l'ai fait aujourd'hui. Je vous filme ça, on est samedi. Il y a du soleil, mais ça caille, il faisait de nouveau moins 10 ce matin. Je vais aller faire mes courses et chercher mon panier de légumes. Les producteurs, ils sont équipés avec des bras zéro et tout, comme bah, ils s'installent sur un parking hein, le samedi matin pour 3 heures. Ils sont là-bas de 8h à 11h. Du coup, ils s'installent en bras zéro, mais waouh, ça piquait là.
d'attendre et de porter le cajot de légumes. J'avais pas mis les gants parce que j'arrive pas à conduire avec. Voilà, j'étais bien contente de rentrer. Et cet après-midi, c'est vrai qu'on a eu malgré ce froid piquant, on a eu un joli après-midi ensoleillé. Tout à l'heure, j'étais sur ma toile et j'avais le soleil là. Maintenant, il est parti de l'autre côté de la maison. Enfin, il est plus sur la terrasse, il rentre plus dans la maison. Mais tout à l'heure, là, la table, elle a été complètement ensoleillée. J'étais en plein soleil. Ça faisait du bien, ça réchauffait. Parce que du coup, avec ce rhume, j'ai les pieds gelés et j'arrive pas à me réchauffer. Donc ouais, j'espère que ça va pas être la grippe. C'est vraiment pas le moment au niveau du boulot. Hein. Mais alors vraiment, vraiment pas le moment d'être pas en forme la journée. J'ai besoin de toute mon énergie. Voilà. En fait, je vous ai dit qu'on mettrait 1 heure sur ce carnet, mais peut-être moins. Je sais pas. Ça fait quand même pas mal de temps déjà que je filme. Hop. Voilà pour le L. Je vais ranger ça et je vais voir la durée de la vidéo. Du coup, je vous ai fait pas mal de vidéos blabla ces derniers temps. Donc, il y a des jours où je ne sais plus trop quoi vous raconter. Après, on va continuer par le B. Surtout que là, ces derniers jours, il ne s'est rien passé de particulier. Je crois que je vous ai raconté dans un autre blabla que j'avais emmené ma fille à la chocolaterie pour fêter son anniversaire. Voilà, et puis sinon, cette semaine, c'était assez calme. C'était assez calme. Au niveau des séries Netflix, on est toujours en train de regarder Blacklist. On est toujours à la saison 2 parce que bon, comme on regarde ça quand les enfants sont au lit et quand moi je ne m'endors pas la semaine, ça limite les moments où on est un peu tranquille. Donc on avance doucement. Parce qu'il y a quand même des trucs un peu gore dans chaque épisode. J'ai pas envie que ma fille d'un coup elle descende, qu'elle joue en haut et qu'elle descende et qu'elle tombe sur une image qu'elle devrait pas voir. Ah oui, je vais lancer une petite bouteille à la mer dans cette vidéo, je vais en profiter. À l'époque, DAC proposait, et j'ai vu qu'ils ont encore 2 images, le petit renard que j'ai et une autre que j'aime beaucoup moins, je crois que c'est un éléphant, de l'artiste Willowing Art ou Tamara Laporte. C'était un pseudo qu'elle utilisait chez DAC. Il y a une société, alors je sais plus le nom, qui a fermé depuis, qui proposait des images de chez elle, qui en avait plein. Et depuis, je n'arrive plus à trouver des images de cet artiste en DP. Du coup, si vous passez par là et que vous connaissez une boutique qui vend des images de Willowing Arts en DP, eh bien je suis preneuse. Je suis preneuse parce que je ne sais pas si... J'ai fait un petit tour sur le site, vite fait, de Willowing Arts. Je ne sais pas si on peut lui acheter directement les images et les faire convertir. Il faudrait que je traduise son site parce que je crois que tout était en anglais. C'est pour ça que j'ai regardé vraiment vite fait. J'ai pas insisté. Mais ouais, j'aimerais bien. C'était une société anglaise, me semble-t-il, qui vendait ces images. J'en avais commandé 2. Ça avait mis du temps, je me souviens. Puis un jour, on avait reçu un mail qui disait qu'ils fermaient et qu'ils allaient nous rembourser. Et effectivement,
J'avais bien reçu le remboursement, ça n'y avait pas de souci. Mais du coup, bah, plus d'images de Winnowing Art. Alors j'en ai deux, me semble-t-il, de chez DAC, d'elle, qui sont... Alors le renard, ouais, qui est toujours sur la boutique, et une autre qui est plus disponible. Et dans cette fameuse boutique qui a fermé, j'avais commandé celle avec mère et fille, là, la terre. Et une autre avec des roses. Et ouais, j'aimerais trop remettre la main sur des images de cet artiste, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, bah, je crois qu'on va réussir à finir cette licorne ensemble, sans que je vous fasse pause, puisqu'il va me rester le C, le K, et puis ensuite on va poser les diamants spéciaux. Quand je vous fais cette vidéo, je suis aussi en passe de finir le tome 3 de Variant 9. Vous savez, la série de livres, c'était une trilogie enfin, il y avait une autrice qui avait passé une annonce pour lire son livre et faire une chronique. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes et elle m'a envoyé le 3e tome à lire. Donc il n'est pas encore sorti, il va sortir le 20 janvier. Et j'espère d'ici là arriver à vous poster la chronique pour accompagner cette sortie. Mais je suis en train de le lire et j'ai trop hâte d'arriver à la fin pour savoir ce qui se passe. J'arrive pas à lire autant que j'aimerais dans cette première quinzaine de janvier. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Et mais voilà, j'ai hâte d'arriver à la fin parce qu'en plus, c'est des livres qui se lisent tout seuls, où l'intrigue est tellement prenante que on n'arrive pas à s'arrêter. Et du coup, je suis un peu frustrée parce que j'arrive pas à prendre le livre et à rester dedans comme j'aimerais, vu que j'ai des très courts moments pour lire. Le soir, je m'écroule, donc c'est même pas la peine. Mais j'ai trop hâte. Je pense que ce sont des personnages qui vont me manquer une fois que je serai arrivée au bout. Un peu comme les maudites Fairywood dont je vous avais parlé. Il faudrait que je regarde quand sort le tome 2 s'il y a du neuf sur internet parce que j'ai qu'une hâte, c'est de savoir la suite. Et je ne sais pas si l'autrice de Variant 9 a prévu de se remettre à l'écriture après cette trilogie. Je lui poserai la question. Mais ouais, c'est vraiment une écriture simple que j'aime bien, avec des intrigues que j'aime bien, des rebondissements que j'aime bien. Vous avez été nombreux hein, à être intéressés par cette trilogie suite à mes vidéos J'ai lu quoi, où je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes. Hop, bah, elle est toute belle cette licorne. Donc on va encore faire le cas, c'est un rose tout pâle. Et puis on attaque les diamants spéciaux. Les diamants de couleur, je les garde pas, c'est de l'acrylique. Ah mince, j'ai oublié 4 diamants de C. C'est pas grave, on les prendra après. Par contre, je vais garder les diamants spéciaux. J'ai une caisse pleine de diamants spéciaux à ranger. Et je pense que je vais piquer la petite idée de Clara pour ces diamants AB. Vous savez, les tout petits classeurs là, avec les pochettes plastiques qu'on peut trouver chez les petites boutiques chinoises partenaires. J'ai quelques classeurs comme ça à la maison et je pense que mes diamants AB des boutiques chinoises vont aller là-dedans parce que je ne veux pas les mélanger avec ceux des grandes compagnies en résine. Et je pense que je vais consacrer... alors un classeur ça va me paraître juste parce que j'ai une tonne de diamants spéciaux. Mais 1 ou 2 classeurs pour les diamants spéciaux. Les strass, je sais pas si je vais les garder. J'en sais rien. Il faudrait parce que ça peut me permettre des fois de faire des petites substitutions sympas. Voilà pour le cas.
On va aller reprendre le C. Hop, je fais des petites coupures éternuement. Si vous voyez que la vidéo elle coupe, c'est que j'ai coupé au montage pour faire une petite coupure éternuement. Voilà, on a terminé ça. On va faire les diamants spéciaux. Donc là en bas, je vais déjà tous les couper. Ce sera beaucoup plus pratique. Et il y en a quand même pas mal. Et on est sacrément bien servi parce que vu ce qu'il me reste à poser, j'ai envie de vous dire, regardez les cœurs. J'en ai 2 et regardez tout ce que j'ai. Donc ça va être cool pour le bricot ou autre. Donc on va choisir un des bien beaux, mais ils sont tous, j'ai l'impression qu'ils sont tous à peu près bien taillés. J'en ai un là. Hop. Et un là, voilà. Est-ce qu'ils vont passer dans le... Ouais, ça va, j'arrive à les rentrer. Ensuite, le Z, hop, il est là. Ils sont beaux ceux-là, ils ont des reflets violets, ils sont magnifiques. Hop, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, là-haut. Voilà. Ensuite, on va commencer par le W. Là, on a des grosses boules AB bleu. Très beau bleu. Hein. Et ça brille de mille feux. Alors, je lui fais une surprise. Elle ne sait pas que je lui fais là maintenant. Du coup, elle va être trop contente quand elle va voir qu'il est fini. Je pense que je vais le planquer le temps que la colle sèche parce que c'est ce genre d'objet que j'en colle. Hop. Parce qu'elle va le triturer dans tous les sens, hein, c'est sûr. Donc, elle adore tenir avoir des petits carnets secrets. Pourtant, à son anniversaire, on lui a offert des carnets secrets. Alors, un carnet électronique qui se ferme avec un code. Elle a des carnets classiques avec des cadenas. Elle écrit dans tout, elle adore ça. Écrire, dessiner. Bon, après, je suis contente. Hein. Je préfère qu'elle soit comme ça plutôt qu'elle soit collée aux jeux vidéo. Hop. Ah, il y a encore un X là. Elle travaille son imagination, on va dire. Puis elle aime bien dessiner ouais, des personnages et tout. Donc j'espère pour elle qu'elle sera meilleure que moi en dessin. Moi, ça a toujours été ma frustration. J'adore dessiner, mais je dessine comme un pied. Hein. Je vous dessine un chat, vous rigolez. Voilà. Hop, Y. Et il va nous rester le U pour le haut de la corne. Une petite étoile. Et regardez, pareil, on a tout ça. Et on va être au bout du carnet. Voilà, et objectif de janvier rempli pour le défi du groupe. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Hop, ça, c'est un déchet. Voilà pour le petit carnet licorne. Voilà pour le tag. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec vous. Je rentre. Non, cette étoile, elle ne veut pas rentrer. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu tout ce qui me reste déjà dans les diamants. Je vais vous déplacer pour vous montrer les restes d'au-dessus. Voilà tout ce qui me reste. Hein. On pourrait faire, je pense, 3 carnets, voire 4, avec encore. Donc au niveau des restes, on est vraiment bien servi. Je vais enlever le film plastique. Hop, on n'en a plus besoin et il ne reste plus qu'à en coller. Voilà ce qui donne. Je vous montre de près. Donc au niveau des symboles, hein, c'était vraiment nickel. Au niveau de la colle, tout colle. Hein, je peux passer mon doigt. Il n'y a rien qui s'enlève. Hein, vraiment,
Voilà, j'en colle vraiment juste pour que ça dure dans le temps. Je trouve que c'est vraiment choupinou pour des enfants. Voilà, bah écoutez, je vous remets dans la barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé. Si je retrouve le lien vers ce carnet, je vous le mets aussi en barre d'infos avec un petit code promo sur la boutique correspondante. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes passé par là, à liker la vidéo, à la partager, à répondre aux petits tags si jamais ça vous intéresse, donc pour vous, bien sûr. Voilà, je suis toujours curieuse de lire vos réponses. Et puis, ben, nous, on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye!